les derniers 6 mois, j'ai fait énormément de publicité pour des compagnies. Ça a été vraiment un succès. Mais malheureusement, j'ai dû laisser de côté un peu l'aspect contenu que je tenais à faire absolument, faute de temps. Il arrive un moment à un moment donné où on se demande, est-ce que je veux sacrifier le temps avec ma famille pour créer tout le contenu? Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que le monde va le regarder? Est-ce que c'est intéressant? J'avais pas assez, je pense, des bonnes méthodes pour pouvoir tout faire ce que je voulais vraiment faire. Puis le fait qu'on a eu plus de clients que qu'est-ce que moi j'aurais pensé, comme aider au fait qu'on n'en a pas tant créé. Il y a l'aspect famille aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai sous-estimé, je pense, le fait d'avoir une famille de 3 enfants. Puis j'ai préféré passer beaucoup de temps avec eux au détriment de créer du contenu. Par contre, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, puis un peu étudier la façon de faire qu'on avait. Être capable de promouvoir les compagnies, on est capable, on le fait, ça marche énormément bien. Maintenant, il faut inclure la production de contenu là-dedans, puis ça, c'est une autre game. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à étudier la façon de pouvoir le faire efficacement. Je voulais pas recommencer à faire un vlog tant que j'étais pas sûr de comment on allait faire ça. Je voulais pas recommencer les champions du salon ou les pixels en feu ou peu importe quoi d'autre, tant que je sois sûr de comment on allait faire ça. Je comprends qu'il y a énormément de pain sur la planche, je comprends qu'il va y avoir énormément de temps et de ressources investies, mais je suis extrêmement déterminé à le faire. Je viens juste de finir la vidéo sur laquelle je travaille depuis maintenant une couple d'heures, même quelques jours. Et c'est une vidéo en fait que je fais pour l'auberge de Lac-Morancy, puis dans le fond leur partenaire. Quand même excité, mais je suis tellement brûlé que je vais l'envoyer un premier rough cut à mon ami Nicolas Sills qui va me dire si c'est dans la veine de qu'est-ce qu'il pensait avoir. Il y a beaucoup de travail en arrière de cette vidéo-là, puis je pense que c'est bon sérieux. Fait que j'ai hâte d'avoir du feedback de quelqu'un d'autre que moi-même. On a quelque chose de spécial, moi puis Caro. On s'en va voir le spectacle des Franklin Electric, un groupe montréalais qu'on aime vraiment beaucoup. Ça va être notre 3e show avec eux. Puis en fait, pas avec eux, mais de eux. C'est au Métropolis à Montréal. Fait qu'on est vraiment excités, puis en plus on s'en va super en amoureux avant. Fait que quoi de mieux qu'un petit congé de travail et d'enfants. C'est un mélange un peu de Mumford & Sons puis de Coldplay, mais complètement différent aussi. C'est juste que si j'avais à le décrire, je pense que ce serait les 2 affaires que je ferais le plus. Ça serait peut-être les 2 groupes qui ressembleraient le plus connus. From the very beginning, all the new people that are here tonight discovering our music. Merci beaucoup. We love you. Aujourd'hui, c'est la journée de préparation pour demain. Je m'en vais en fait voir une conférence. Ça va être plusieurs conférenciers qui vont donner un peu leur point de vue sur les médias en ligne, sur le marketing digital, sur les influenceurs, tout ce genre de choses-là. Ça s'appelle Influence Gen. Puis moi, je suis vraiment excité parce que en fait, il y a une personne qui va parler qui s'appelle Casey Neistat, qui est une personne que j'adore son travail. Puis j'ai pogné un billet VIP pour avoir la chance de le rencontrer pendant pas trop longtemps. Fait que j'ai juste hâte de jaser avec lui 2-3 secondes, mais en même temps, j'aimerais ça prendre une photo avec, sauf que je suis comme un peu toujours stressé dans ces moments-là. Fait que j'ai hâte de voir si je vais être game de le faire. Mon cousin et ma blonde m'ont déjà mis au défi, mais je suis comme un peu groupie. Mais j'aime pas ça, dans le fond, gosser le monde avec ces affaires-là, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air. Pour ceux qui savent pas, Casey Neistat, c'est en fait un YouTuber qui il a fait des vidéos publicitaires aussi. Il y a vraiment une façon différente de voir les choses. Il a créé ses propres styles de vidéos, puis c'est quelqu'un qui m'inspire énormément quand moi je fais des choses pour les autres ou pour moi-même. Fait que je trouve ça un peu intimidant de le voir en personne.
Ça, en fait, c'est le setup que je vais emmener demain. Je sais pas si je vais vlogger, mais une chose est sûre, je vais l'emmener juste pour peut-être essayer de montrer un peu quel genre de... Montrer un peu quel genre de conférence que ça va être, en fait, puis quel genre de trucs. Puis surtout, j'ai hâte de voir quel genre de monde il va y avoir là. Mais c'est ça. Fait que je sais pas si je vais l'utiliser, mais en tout cas, il est quand même pas pire. C'est sûr que t'as l'air un peu touriste des fois quand tu te promènes avec ça, mais en même temps, je pense que si c'est pour que ça donne des choses intéressantes, je serai pas gêné de l'utiliser. C'est ça que je me promets de faire. Bon, fini les tests. J'ai finalement fini mon sac qui est prêt pour demain. Puis j'espère juste avoir du fun dans le fond. Je me suis comme donné ça comme un peu comme défi. Juste avoir du fun. Puis c'est ça. Juste avoir du fun puis prendre une photo avec Casey peut-être puis ça. Put the place up, yeah we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Link up and out, ego I'm a taker, shaker. Yeah, she was a ball shaker, she shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like a rose when we came out there, we settled facts like the Vinci. Well, now we have a video. Okay, now we have some pictures. J'ai eu ma photo et un moment assez fantastique dans l'histoire de ma carrière qui avait l'air d'un gars qui souffrait de... Entre, j'étais pas mal stressé, fait que disons que c'est lui qui a pris la photo à ma place parce que je comprenais même pas comment mon téléphone fonctionnait. Quelque chose de cool, c'est que le soir après, on est allé souper au restaurant, puis on avait un spectacle d'humour de mon humoriste préféré qui s'appelle Fred Dubé, puis j'ai réussi aussi à prendre une photo avec lui. Par exemple, faut que j'admette que j'avais aucun mérite parce que j'ai pas pu filmer ça, j'aurais aimé ça filmer ce moment-là, mais après le spectacle, ma blonde elle m'a comme traîné en coulisses dans la loge. C'était assez bizarre sur le moment, puis elle les a comme obligés un peu à prendre une photo avec moi, mais au moins je l'ai, ça faisait longtemps que je voulais avoir une photo avec Fred Dubé, fait que finalement je l'ai, ça va rouler dans mon cadre numérique chez moi à fond Léon. Bon, assez de vlog, je vais retourner travailler sur le contenu. Cherchez pas tout de suite les pixels un peu, les champions de salon, tous ces genres de choses-là, mais ça va arriver très bientôt.